l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Bonjour Église du Plateau, mon nom c'est Alexandre. Aujourd'hui j'ai ma Bible ouverte dans le psaume 105 et on va faire une petite méditation dans les 5 premiers versets parce que le psaume est un petit peu grand pour lire au complet. Donc, mais il y a quand même des choses très intéressantes ici. Donc allons-y. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Le psaume commence par nous appeler à se rapprocher de Dieu, à avoir un rapport plus intime, plus intense avec Dieu. Et on voit ça dans l'expression louer l'Éternel. Donc, louer l'Éternel signifie reconnaître l'Éternel comme le roi, reconnaître sa majesté, reconnaître son pouvoir, reconnaître que Dieu est au contrôle de toutes les choses et aussi qu'il pourvoit toutes les choses qu'on a besoin. Invoquer son nom. Invoquer son nom, c'est toujours rentrer dans une relation par la prière, par la louange, par les chansons, par le psaume avec Dieu, toujours en invoquant le nom de Dieu. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Donc, ici, c'est la motivation du psaume, c'est la motivation de la louange et la motivation qui nous amène à invoquer le nom de Dieu. Ce sont les hauts faits de Dieu. Mais quels sont les hauts faits de Dieu que le psalmiste est en train de nous raconter ici? En fait, ce sont des histoires avec les peuples d'Israël. Donc, il va toucher un petit peu après les versets 5, l'histoire d'Abraham, les alliances que Dieu a fait avec son peuple parmi l'Ancien Testament. Mais, par contre, ça nous permet aussi de poser des questions comme, par exemple, quels sont les hauts faits que Dieu a fait, en fait, dans nos histoires quotidiennes. Quels sont les hauts faits qu'on a dans nos histoires, qu'on se souvient et on peut raconter aux gens qui sont autour de nous. Donc ça, c'est une question où on peut réfléchir un petit peu dans nos vies. Après, chanter en son honneur, parler de toutes ces merveilles. Donc, ici, la chanson, c'est une expression culturelle. Donc, la chanson, les psaumes, les poésies, les arts en général, on peut penser un petit peu à ça. La Bible, en fait, appelle le peuple de Dieu à raconter les histoires de Dieu dans les arts. Ici, particulièrement dans les chansons, en honneur de Dieu, en parlant de toutes les merveilles de Dieu. Donc, encore, c'est une référence aux hauts faits de Dieu. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Donc, quelle est la gloire que nous cherchons? Est-ce que la gloire des choses qui sont temporaires, des choses qui sont matérielles, des accomplissements, des projets, des travails, ou la gloire de Dieu? Ou la gloire qui est surtout basée sur le nom de Dieu, sur les hauts faits de Dieu, sur les merveilles de Dieu. Donc, la parole de Dieu dit « Glorifiez-vous de son saint nom ». Ça, c'est merveilleux. Et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Si le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel, si on cherche l'Éternel, si on est devant l'Éternel, si on est dans la présence de l'Éternel,
il y a quelque chose qui arrive dans nos cœurs. Parce qu'il n'y a pas de foi qui peut exister seulement avec des conseils, des théologies, des raisons, des connaissances théologiques ou des doctrines. La foi, elle touche nos cœurs, elle est toujours quelque chose de fondamental pour qu'on puisse bâtir une relation avec ces dieux qu'on ne peut pas voir, mais on peut sentir. On ne peut pas voir, mais on peut entendre quand même dans nos intuitions, dans nos émotions, dans nos affections, quand les choses plus saintes, les choses plus belles qui viennent de la partie de la part de Dieu pour nous transformer, par exemple. Donc, c'est là où Dieu travaille, dans nos cœurs, dans nos intentions, dans l'amour, dans la patience, dans tout ce que représentent les fruits du Saint-Esprit, par exemple. Donc, c'est ça, en fait, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Il y a deux côtés ici. Le cœur sont en fait fondamentaux, mais aussi qu'ils s'y réjouissent parce que Dieu a fait plusieurs merveilles parmi le peuple. Donc, il faut reconnaître ces merveilles-là toujours. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ça, c'est super simple. Il est en train de dire, dépendez-vous de Dieu. Dépendez-vous de Dieu. Sois dépendant de Dieu. Cherchez continuellement sa face. Ici, c'est un défi pour tous les chrétiens. Chercher continuellement la face de Dieu n'est pas facile. On a besoin vraiment de la présence de nos frères, nos sœurs, de l'Église, de la présence de Dieu, bien sûr, et de l'exercice constant, l'exercice de prière, de chercher à Dieu, de se plonger dans sa parole, par qu'on puisse avoir cette caractéristique de chercher continuellement la face de Dieu. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait et de ses miracles et de ses jugements, des jugements de sa bouche. Donc ici, il fait une transition vers le verset 6 où il commence à raconter l'histoire. Par exemple, d'Abraham, il commence à toucher des choses par rapport à l'alliance avec le peuple de Dieu. Donc, il mentionne l'alliance éternelle dans le verset 10, par exemple. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Et cette alliance-là est la raison de tous les impératifs qu'on trouve dans les 5 premiers versets du psaume 105. Selon John MacArthur, il y a 5 différentes alliances dans l'Ancien Testament. Notamment, on va trouver l'alliance noachique, l'alliance abrahamique, l'alliance sacerdotale, l'alliance davidique et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance que Dieu a faite au travers de Jésus. Donc, en Jésus, Dieu a ouvert une porte où on peut se rapprocher de Dieu, on peut se rapprocher de lui avec confiance. On peut se rapprocher de son trône avec confiance. Et c'est là où on peut répondre à tous ces appels impératifs que le psaume 105 nous présente. Donc, louer l'Éternel, invoquer son nom, reconnaître les hauts faits, les merveilles de Dieu, et puis chanter ces hauts faits, ces merveilles dans nos vies, nous glorifier dans le saint nom de Dieu, dans les choses saintes, dans les choses célestes, dans les choses merveilleuses que Dieu a pour nous, et aussi que notre cœur puisse se réjouir toujours avec la présence de Dieu. Donc, en ayant toujours les recours à l'Éternel et à son appui, avec une dépendance de Dieu, qui soit humble toujours, sachant que Dieu est celui qui pourvoit toutes les choses qu'on a besoin. Et c'est exactement ça. Et finalement,
en cherchant continuellement sa face. Donc, c'est à partir de cette nouvelle alliance que nous pouvons répondre positivement à tous ces impératifs-là. Donc, prions. Seigneur, merci pour ce jour. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu nous enseignes dans ta parole. Je te prie que tu puisses aider à chacun de nous à trouver, chacun à sa façon, une manière d'être continuellement dans ta présence, de chercher ta face continuellement, d'avoir fait un rapport plus intime, plus intense avec toi et de bâtir notre foi d'une façon plus forte. C'est ça c'est ça que je te prie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci pour regarder la vidéo. Soyez bénis. Une très belle journée.